Lui, c'est Nicolas, et lui, Mathieu. Deux passionnés d'automobile, mais aussi créateurs de contenu et entrepreneurs que vous connaissez peut-être sous le nom de Colast sur les réseaux sociaux. Ensemble, ils développent un univers unique autour de la voiture, mêlant esthétique, technique et storytelling. L'aventure commence avec Nicolas. Il y a 2 ans, il est alors car spotter à Londres et Monaco où il y filme les plus belles voitures et poste ses vidéos sur TikTok. Il explose. 20 000 abonnés en 2 semaines, il rentre alors à Paris en stage chez un constructeur automobile et rencontre Mathieu, un autre mec comme lui, ambitieux et passionné de voitures. De discussion en projet, ils finissent par s'associer. Niveau contenu, ils se lassent vite du car spotting classique et décident d'aller plus loin, proposer du contenu plus technique, plus qualitatif, plus divertissant. Et ça marche. Des revendeurs automobiles les contactent pour les aider à créer leur propre contenu et ils lancent alors leur agence de communication avec l'ambition de scaler. Depuis, ils ont développé leur propre méthode, affiné leur style et créé des réels qui claquent. Leur passion se transforme petit à petit en un business solide et ce n'est que le début. Alors comment on passe de simples passionnés à professionnels d'un secteur? Réponse dans ce nouvel épisode de Salut à toutes et à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode du podcast Jeunes Doers. Alors pour ce nouvel épisode, je suis très content d'être avec non pas un mais 2 jeunes doers en face de moi. Alors pour ceux qui n'auraient jamais vu ce podcast, je rappelle rapidement le concept. L'idée c'est d'avoir une discussion très naturelle avec un ou plusieurs du coup jeunes doers, donc des entrepreneurs, des sportifs, des artistes. Bref, des jeunes qui passent à l'action et qui ont des objectifs et qui essayent tout simplement de les atteindre. Donc aujourd'hui, je suis très content d'être avec Nico et Mathieu. Mathieu et Nico, comment allez-vous? Écoute, ça va, merci. Bon, Ça merci va beaucoup très de bien, nous merci. faire venir sur ton podcast, ça fait Ouais, plaisir. je suis très content. C'est moi qui vous ai invité. J'ai vu votre contenu, comme je le disais juste avant de record. Je suis tombé sur un de vos réels. Vous allez venir à ce que vous faites concrètement, etc. Mais je suis tombé sur un de vos réels et je me suis dit, mais c'est qui ces mecs-là? Le contenu était très quali. Je trouvais ça très cool. Et c'était intéressant de voir des jeunes, justement, qui donc sont dans l'automobile, etc. Donc on va y venir. Mais du coup, je me suis dit, j'ai envie d'en savoir un peu plus. Et comme j'ai pas trouvé de vidéo sur vous, ou de podcast ou quoi, je me suis dit que c'était bien de le faire directement sur ma chaîne. Du coup, je vais vous laisser vous présenter. Je vous ai coupé la parole, mais vous allez vous présenter sur ce que vous faites concrètement rapidement et après on ira un peu plus en détail. Clairement, bah écoute, merci, premier podcast pour nous. Du coup, moi, c'est Nicolas. Alors, il y en a qui me connaissent plus sur les réseaux parce qu'on m'appelle sous le pseudo de Colast. À la base, moi, je viens d'un lycée avec un parcours lycée général, bac général. Après, je suis parti en école de commerce 5 ans et je suis Ok. toujours en école de commerce. Là, t'as quel âge là? Et j'ai 23 ans. T'as 23, donc t'es en M2? M1? Ouais, j'arrive en M2 là. En fait, T'es j'ai en fait une année de césure? césure, du coup, j'ai un an de retard. Ok. Mais voilà, et dans cette année de césure-là, j'ai rencontré du coup Mathieu lors d'un stage, donc à partir de juillet 2023. Ok. Et après, on reviendra là-dessus, mais ça a On s'est très pas vite quitté matché. depuis. On s'est pas C'est quitté une histoire depuis. d'amour, c'est une Exactement, bromance. c'est une C'est belle quasiment histoire ça. d'amour. Ouais, et donc voilà pour moi, ouais. Ok, bah très cool. Et toi, du coup? Et moi, du coup, donc Mathieu, Ouais. j'apparais effectivement de temps en temps sur le contenu. On reviendra un peu sur ce que je fais aussi derrière. Mais moi, j'ai eu un parcours plus ingénierie. Après, je me suis dirigé vers une école de commerce. Ok. Et j'ai rencontré effectivement sur mon stage de fin d'études Nicolas. Et depuis, je suis salarié, moi. Attends, t'es salarié, du coup, c'est quoi? Salarié dans une autre Ah, entreprise. dans une autre boîte. C'est ça, tout Ok. à fait, tout Ok, à ok. fait. Donc nous après, du coup, à côté de ça et à côté de son école et à côté de moi, Ouais. de mon travail, on fait des choses ensemble, on travaille sur pas mal de projets. Ok. Et puis voilà. Donc ça fait un an et demi que. Un Que an et demi, Colast ça va existe. faire, ça va faire 2 2 ans, ans. ça va faire 2 ans, Ça va faire bientôt. 2 ans qu'on se connaît. Ouais, Ouais. c'est ça. 2 ans Ok, qu'on se connaît. donc Ouais. moi je vais partir vraiment, je vais me baser sur ce que je connais de vous. Ouais. Donc ce que j'ai vu de vous, c'est la page Insta, c'est Colas, enfin les C'est ça, réseaux c'est ça, sociaux. ouais. C'est ça. À la base des bases, si j'ai bien compris, c'est toi qui faisais du contenu de C'est spotting ça. car. Donc Ouais. comment ça s'est passé concrètement? Alors, en gros, moi j'ai toujours kiffé les voitures, j'ai toujours kiffé ça, mais j'étais pas trop dans le milieu, en mode j'avais pas toutes les connaissances non plus très approfondies sur un peu tous les professionnels, etc. du milieu, tout ça. Moi j'ai commencé comme quelqu'un qui était extérieur un peu à ce milieu, mais qui est passionné, Ouais, etc. un passionné Voilà. classique, Donc on va j'ai dire. commencé en faisant du coup du car spotting. Donc Ok. c'est très connu du coup. Ouais. C'est le principe est de filmer des voitures dans la rue et de faire des vidéos. Voilà. Et de les Ça poster commence sur les souvent réseaux. comme ça. Hein. Ouais, ça commence souvent comme ça. Et donc j'ai commencé un peu sur un coup de tête comme ça par hasard à Londres. J'ai bien kiffé et ensuite je suis allé à Monaco. J'ai fait beaucoup de live à Monaco pendant 2 semaines, beaucoup de dizaines d'heures et ça a bien pris. Ça a monté sur TikTok. Donc c'était des lives sur TikTok. Ok.
j'ai pris plus de 20 000 abonnés en 2 semaines. Putain. Donc j'ai vu que ça avait bien marché. C'est ouf quand même, parce qu'il y en a beaucoup qui le font, je crois. Ouais. Mais tous ne marchent pas autant, quoi. Ouais. Non, moi, ça avait très bien Ouais. fonctionné. Et des soirs où il y avait 4000 personnes en direct sur les C'est lives, ouais, huge. Tu t'arrêtais jamais. je m'arrêtais jamais. Ouais, il y a un jour où j'ai fait 10 heures de live non-stop. Dans la même journée? Ouais, j'ai commencé à C'est 14. lunaire. À Monaco? Ouais, j'ai commencé puis à en 14, plus- j'ai fini à 2 heures. En plus, Monaco, pour le coup, pour ceux qui savent, c'est la capitale un peu du Ouais, c'est ça. kartspotting, En en fait, vrai. tu peux rester assis sur un trottoir et ne pas bouger, voir que des casse passer toute la journée. Ouais. Donc voilà, j'ai fait beaucoup de lives, ça a très bien marché. Et à partir de là, après, j'ai commencé à vraiment poster des vidéos. Petit à petit, je me suis mis à montrer ma tête un petit peu. Et je me suis tourné un peu plus vers Instagram. C'est d'ailleurs Mathieu qui m'avait dit à l'époque en stage, j'avais pas de compte Insta. En fait, on se Ouais, on rencontrait. se rencontrait mais à parce ce que- moment-là. donc Je c'était revenais ok. de Monaco. Ok. Et j'arrivais du coup en stage dans la même entreprise. Et là, on s'est rencontrés à ce moment-là. Et donc, lui, passionné comme il est, ça a très vite matché. Ouais. Et finalement, il m'a du coup conseillé de lancer sur Insta mon contenu aussi. Donc, je repostais beaucoup déjà ce que j'avais fait. Donc, encore une fois, du contenu de kartspotting. Ouais. Petit à petit, j'ai commencé à montrer ma tête. Et au bout de plusieurs mois, finalement, je demandais beaucoup de conseils sur ces retours. Avoir un second regard Ouais. sur ce que tu proposes avant de poster, c'est toujours Ce assez qui est hyper intéressant. important. Ouais. Surtout que Mathieu a de très très lourdes connaissances dans l'automobile. Donc, c'était sympa sur ce plan-là parce Ouais. que je pouvais apporter moi aussi plus de qualité en termes de connaissances. Alors, Technique. aujourd'hui, c'est pas forcément ce qui marche le mieux, apporter trop de connaissances sur les réseaux, mais disons que ça aidait beaucoup. Et à partir de là, il a commencé à apporter pas mal d'aide sur ce plan-là. Ouais, c'est ça. Et puis en fait, du coup, on se parlait beaucoup. Tu demandais. Enfin, en fait, par la force des choses, on en est venu Ouais. à faire du contenu ensemble et à moi être finalement en backup derrière. Et puis, au bout d'un certain temps, ce qui s'est passé, et je pense qu'il faut le rappeler, mais c'est juste un jour, tu es venu me voir et tu m'as dit écoute, j'aimerais bien faire quelque chose avec toi. J'aimerais bien qu'on essaye de créer quelque Ouais. chose ensemble. Je sens qu'on pourrait bien s'entendre. Je ressentais à peu près la même chose, mais c'est vrai que je m'étais pas forcément projeté en me disant ouais, là, maintenant, tout de Ouais. suite. Et puis bah, on en est venu à parler de plein de choses. Et en fait, durant plusieurs semaines, on brainstormait un peu. Enfin, tout le temps, on essayait de réfléchir à ce qu'on pourrait faire ensemble. Et puis en fait, bah, là, c'est là où c'est intégré. Enfin, je me suis intégré. Enfin, j'ai commencé à travailler avec toi sur les vidéos. Ouais. Et Oui, en fait, puis, ça s'est fait quand même assez naturellement. Bon, il y ça a, s'est il y a fait eu un très moment où tu es venu Ouais, me voir c'est en ça, mode. en fait, bon, c'est ça, c'est ça. À la fin, c'était chaque vidéo qui sortait. J'avais eu l'avis de Mathieu avant, Ouais. tu vois. Oui, à la fin, c'était. C'est toujours mieux d'avoir un second avis parce que tu fais aussi des erreurs et moi je voulais aussi monter en qualité de contenu, Mm. disons me distancer du carspotting pour proposer un peu plus de vidéos où on apporte de la connaissance Ouais. aux gens, il y a un peu plus de montage, etc., plus de un peu plus de divertissement. création, un peu plus de créativité. Et voilà, il m'a aidé et ensuite, Et en montant dedans, en fait, finalement, en étant dans la machine, à un moment donné, je t'ai dit, si on continue là-dedans, ok, mais on essaye de faire de plus en plus qualitatif, on essaye d'apporter de plus en plus de techniques, on essaie de sortir du spotting. En fait, Ouais. il y avait toujours une part un peu de spotting dans le contenu qui Ouais. m'intéressait peut-être un petit peu moins. Ouais. Et puis bah, je t'ai dit, bah, viens, on essaie de faire les choses un peu plus en grand et on en est venu à faire du contenu. Après, on a créé d'autres choses à côté. On a essayé de tendre vers d'autres choses. Pour s'engager aussi un peu à deux, on s'est dit qu'on allait créer une structure. Ok. Ce qui nous a permis aussi de se dire, ok, là, on est plus ou moins liés, donc on Ouais. est obligé d'y aller, en fait. Ouais. Oui, d'acter la chose un peu. On aurait pu faire ça sur un statut d'auto-entrepreneur et commencer comme ça, ce qui aurait peut-être été plus judicieux, même dans un Ouais, mais premier je temps. pense que se lancer directement dans le grand bain en ayant une structure, ça, Moi, je suis d'accord ça avec vous, hein. t'oblige à Mm. apprendre plus rapidement. Et puis Ouais. du coup, à deux, en fait, on était dedans, donc obligé d'avancer. Il n'y en avait pas un sur Ouais. lequel on faisait, on vivait sur le statut d'un, on était obligé d'y aller, en fait. Ouais, c'est ça. Et ça, Et- c'est arrivé en avril Ouais, mai de l'année dernière. mai de l'année ça fait dernière. un an, ouais. Ouais, c'est ça. Ok. Ça fait un an qu'on a vraiment structuré le truc et qu'on a lancé une structure qui nous a permis, du coup, petit à petit, dans la création de contenu, à du coup proposer du contenu vers des professionnels. C'est ça. C'est plutôt Ouais, on Mathieu- va y venir. Ouais, on va y on venir après. On va y venir Mais après. attends, ok. du coup, pour bien poser les bases, juste à la petite question de con, mais le stage, c'était un stage dans l'auto ou pas du tout? C'était un stage dans l'automobile. Ouais. Ouais, c'est ça. C'est ça. Et donc, ouais, logique du coup. Je me disais, Ouais, parce que ouais, on pour rencontrer s'attend. un mec dans un Non, Moi, non, stage. j'ai galéré à trouver un stage dans l'automobile. C'est horrible. Ok, donc du coup, vous vous rencontrez à ce stage, donc le stage Ouais. dans l'auto, et chemin faisant, tu continues à faire du contenu, toi aussi, Ouais. voilà, vous deux, vous commencez à faire à peu près du contenu en collaboration, on va dire. Mhm. Vous actez le truc il y a un an,
Et l'idée derrière cette structure-là que vous mettez, c'est de dire quoi? C'est de dire, on fait full création de contenu, personal brand, on va dire, genre basique, et on level up dans ce game-là, ou aussi on va faire un vrai business concrètement et vendre nos services à d'autres personnes. C'est quoi? J'ai cru comprendre qu'il y a les deux, mais du coup, comment vous avez structuré la chose? En fait, tu me permets, Oui, vas-y, en fait, vas-y. le truc, c'est qu'on en est venu au fur et à mesure à ce qu'est Colast aujourd'hui. Ouais. Dans un premier temps, on s'était dit, ok, on voit qu'il y a des professionnels de l'automobile aujourd'hui sur Paris qui, leur communication n'est pas structurée. Ouais. Et je pense et on pensait, et on pense toujours, avoir une valeur ajoutée dans la structuration Mm. de leur communication. Donc on s'était dit, proposer un service à ces mecs-là, ce qui nous permet de nous brancher, de voir des belles automobiles, et derrière, de pouvoir facturer quelques prestations. Et en fait, on s'est rendu compte, par la force des choses, un peu que c'était pas ce qui payait le plus ou les personnes qui, en tout cas, étaient le plus intéressées par ça. Ok. Ouais, en fait, il y a déjà le fait que nous, on s'est focus vers des garages multimarques, donc Ouais. des revendeurs de véhicules de sport, luxe, premium, Ouais, plutôt typé d'occasion, Ouais. pas de neuf, ou c'est rare du moins. Et le truc, c'est que, évidemment, eux, ils sont en pleine transition en ce moment vers le digital et la création de Mm. contenu. Il y en a qui sont un peu old school. Mm. Et il y en a, tu le vois tout de suite, ils sont numéro 1 aujourd'hui sur le marché. Ils sont excellents dans la création de contenu. Maintenant, ça lance des vlogs toutes les semaines. Ouais. Et c'est une folie et il y a une énorme communauté qui se crée. Mm. Donc, il y a de la demande là-dessus, c'est certain. Après, derrière, le marché de l'automobile, il n'est pas à son prime. Mm. Ça, on le sait, tout le monde le sait. Et le problème derrière, c'est que tu as moins de volume par mois, donc moins de marge. Ouais. Et derrière, tu as moins de budget à allouer. Et au bout d'un moment, nous, on est obligé de proposer des vidéos aussi à un certain prix. Et ils n'ont pas forcément ce budget ou cette Mm. trésorerie-là à mettre dans la création de contenu fait par deux jeunes. Ouais. C'est souvent la Voilà. Et communication. ça, qui c'est un saute. vrai sujet, ouais. C'est un vrai sujet parce que, Ouais. en vrai, et c'est le cas dans tous les secteurs, j'ai l'impression, Mm. qui essaient de transitionner. Et t'as ce truc-là de, en fait, les mecs, ils se sentent. Enfin, ils voient leur marge se réduire, ils voient qu'ils ont de moins en moins d'argent, ils voient aussi ils perdent des parts de marché. Mm. Mais au lieu de se dire. Enfin, c'est compliqué, je pense, quand t'es à ce niveau-là, de se dire, vas-y, on va mettre bouchée double sur la com, vraiment, je vais me mettre dans le rouge, mais parce que c'est ça qui va me permettre de passer au-dessus. Ils préfèrent mourir à petit feu parfois, C'est ça. alors que. La Ouais, plupart du temps, ils ont c'est les budgets comme market qui, Ouais. en fait, sont coupés quand c'est ça ça. va pas. Hein. Ouais, Alors ils que, y croient pas en fait. Je pense que c'est surtout ça. Il y en a qui sont au vieux jeu et les réseaux pour eux, ils ont leur portefeuille client et c'est comme Ouais. ça que ça fonctionne. Et aujourd'hui, c'est bien. C'est marrant parce qu'aujourd'hui, maintenant qu'on fait facturer pas mal de vidéos, on arrive, alors on en parlera peut-être après, mais on arrive à vendre des véhicules du coup grâce à des vidéos Mm. et c'est le Saint Graal parce que Ouais. nous à la base on fait des vidéos pour eux Ouais, c'est ouf. pour donner de la visibilité et pourquoi pas amener à des deals et aujourd'hui on voit que ça fonctionne, tu vois. Donc ça, juste avec les Donc, réseaux que vous avez, ou surtout grâce aux vidéos que vous faites pour eux, sur leur réseau perso. Comment ça se passe un peu? Est-ce que vous en utilisez fait, Colast pour, aujourd'hui, de base, on s'était projeté dans la création de contenu pour eux. Ouais, Pas de base, c'était juste ça. associé à Colast. Ok. Colast, c'est quelque chose qu'on avait à côté pour faire Pour le grandir kiff, une quoi. communauté. Et puis, en fait, toujours rester en contact et finalement aller plus facilement vers les professionnels. Ouais. T'as cette image-là, donc tu dis, OK, il y a une telle communauté, moi je propose ces services-là. Si vous aimez le contenu, Oui. je peux grosso modo faire la même chose pour vous. Exactement, ouais. Et en fait, on s'est rendu compte que c'était pas forcément ce qui marchait ou qu'on n'avait pas au départ une forte demande là-dessus. Donc on a remis le focus sur Colast et donc sur le fait de faire grossir la communauté. Et Mm. derrière, on s'est dit, mais pourquoi pas faire des vidéos en collaboration avec ces professionnels-là. Ouais. Comme ça profite aux deux parties. Ils profitent de notre visibilité. Et derrière, on peut faire facturer des prestations. ils Ouais, profitent- les deux. Ils profitent de notre créativité pour faire les vidéos, Mm. du compte Insta Colast pour la visibilité, déjà une communauté. Mm. Et en fait, une pierre deux coups, eux, c'est Ouais, c'est leur ça. avantage et nous aussi, parce que Mm. nous, ça nous fait du contenu, ça nous fait un revenu supplémentaire. Ouais. Et c'est donnant-donnant, en fait. Ok. Et puis il faut aussi dire qu'aujourd'hui, les professionnels, comme tu dis, des fois c'est un peu old school et ils ont leur vision. Ils n'ont pas forcément envie de faire la vision de jeunes qui arrivent, ce qui peut se Ouais, comprendre. Et du coup, des fois, ça met beaucoup de barrières. Et Nico, qui est très créatif sur certains trucs, et des fois, c'est souvent Nico qui a la création et a l'image en tête, Ok. plus que moi. Ok. Et c'est vrai que des fois, ça met des barrières et au bout d'un moment, ça devient Ouais. un peu chiant parce qu'on n'a pas la marge. Ouais, c'est clair. peut pas faire ce qu'on veut. Et au début, pour faire cette transition vers les professionnels, au début, c'était donne avant de recevoir. Mm. Donc, c'était Mm. beaucoup de vidéos offertes.
On a fait beaucoup de vidéos pour des professionnels, on les a offerts pour du coup faire un peu nos preuves. Ça a plutôt bien fonctionné, plus ou moins, ça dépend avec qui. Mais aujourd'hui, voilà, ça nous a amené à faire de la prestation payante. Et aujourd'hui, je pense que c'est très légitime. Ouais. Et les prix qu'on a aujourd'hui sont vraiment. Très bon Bon, marché quand c'est même, très bon ça marché. reste. Limite, on n'est pas rentable dessus en termes d'heures, tu vois. Je sais pas si vous pouvez vous les donner un peu Ouais, globalement. on Bah, peut, aujourd'hui, aujourd'hui, alors ça va Ouais. évoluer dans le Ouais. temps, hein, mais aujourd'hui, on est sur du 150 € hors taxe sur une vidéo avec un pro qui dure entre 30 secondes et 40 secondes, Ouais, tu c'est vois. pas cher, hein. Mais il y a le Non, déplacement, C'est il y pas a ce cher. qu'on bah fait. non, c'est pas Mais en cher. fait, aujourd'hui, voilà, ces pros sont pas habitués Ouais. à payer des prestats de ce type. Donc pour l'instant, on est plus sur un truc de formation. On donne un Mm. peu avant de recevoir. Parce que là, à ces prix-là, c'est C'est ça. quasiment donné, hein. Ouais, Ouais, c'est donné. Mais Il n'y a aucune agence de com aujourd'hui qui viendra te voir et qui se déplacera mais c'est clair. à 30 minutes de Paname pour te proposer une vidéo à 150 €. Non, ça sera 400 €. Mais Tu c'est vois. ça c'est ça votre force, c'est que Et vous pouvez surtout que vous pouvez vous le l'agence de permettre. com, elle va te proposer la vidéo, sauf que nous, on a le compte aussi associé Ouais. avec déjà la commu qui va pouvoir te faire, Ouais. tu vois, Ouais. de la Ouais, tu peux visibilité. cross-poster et tout. Bah, Enfin, c'est ça qui est bien. ce qui va te permettre de potentiellement vendre la voiture. Et puis aussi, quelque chose qu'on se disait en off, mais de se brancher aussi avec les gars plus Ouais. facilement Ouais. en proposant des bas prix. À un moment donné, bah, finalement, les mecs, ok, super, ça coûte pas très cher, on y va, go. Et du coup, bah, nous, on les rencontre, on parle avec eux et on reste en contact. ouais, bien sûr. De toute façon, Donc, tu sais, je crois que c'est Hormozy qui dit ça, je sais pas, Alex Hormozy, l'entrepreneur américain, qui dit en gros, there is a time to learn and there is a time to earn. Ouais. Et en vrai, c'est un truc que beaucoup sous-estiment et je trouve que c'est, enfin, en vrai, juste, genre, fait. C'est pour ça que j'ai appelé le podcast Jeune Doueur, tu vois, parce qu'en vrai, c'est même pas, enfin, j'interviewe pas des mecs qui sont millionnaires et tout, mais parce que pour moi, le plus important, c'est d'abord tu fais et ensuite tu vas recevoir. Et c'est exactement Ouais, ce c'est que ça. vous avez fait. Et c'est à chaque fois, donc tu regardes dans chaque parcours, c'est ce qui marche en fait. Parce que c'est vous pouvez vous le permettre de faire ça parce que vous n'avez pas 45 ans, vous n'avez pas une famille à charge, vous n'avez pas machin. C'est ça. Une boîte de com, ils peuvent pas faire ça parce qu'ils ont des employés, etc. Donc C'est ça. vous, enfin, vous avez tout intérêt et vous avez grave raison de le faire. C'est que faites, donnez, ensuite tu factures peu et ensuite plus ça va, plus tu augmentes C'est quoi. ça. Et nous, on a aussi beaucoup réfléchi sur ce business à comment le scaler parce Ouais. que c'était le principal but. Parce que nous, on n'a pas pour objectif plus tard de vivre d'une boîte de com ou Mm. de faire des vidéos pour tout le monde. C'est juste passager aujourd'hui. c'est vraiment une formation. Ouais, hein, c'est qu'on vraiment une fait. formation. On veut pas faire des vidéos toute notre vie pour des garages ou autres, ou même pour nous, vis-à-vis du temps que ça prend aujourd'hui sur Colas. Il faudra derrière que ça soit une activité tierce, tu Ouais, vois, bien sûr. genre vraiment. Ouais, c'est- Et donc, merde, j'ai oublié Ce mon que truc. j'appelle le cheval de Troie. Ouais, C'est c'est des ça, activités cheval de Troie. C'est ce qui te permet en fait, de réseauter, rencontrer du monde, Exactement. faire tes premiers clients, faire tes marques et te permettre de rencontrer des clients, des partenaires, peu importe, et qui te permettra d'aller à la next step. En Mais fait, c'est on pas. s'en est vraiment rendu compte avec Colas. En développant Colas, on s'est dit, mais en fait, on voyait notre carnet d'adresses. Nous, c'est pas compliqué, on fait un truc qui est simple, c'est qu'avec les pros, comme on est deux, et c'est plus simple parce qu'il y en a toujours un qui est pris et tout, pour répondre au plus vite, on fait des conversations WhatsApp. Et Mm. c'est pas compliqué, mais Mm. des fois, on regarde notre WhatsApp et en fait, on voit genre toutes les conversations avec tous les pros. Et genre, il y a quelques mois de ça, il y a un an, on n'en avait pas. Et en Ouais. fait, on voit le portefeuille, ouf. enfin, on voit Il y notre a- carnet d'adresses qui se remplit, Il quoi. y a un an, on galérait à trouver des caisses, Ouais. on galérait à trouver des voitures à filmer, à essayer. On faisait presque pas d'essais. Ouais. Et aujourd'hui, maintenant, on vient vers nous et on nous propose des voitures à C'est trop bien. essayer et on n'a même plus besoin de chercher en fait. Ouais. C'est ça qui est bien. La victoire, elle est là déjà en Et vrai. c'est ça en Mais fait, c'est que c'est le tu début, vois, quoi. t'as que 13 000 sur Insta Ouais. et en cumulé, on est à plus de 50, 55, je sais plus, entre YouTube, TikTok et Insta. Donc, c'est des petits chiffres, Ouais. tu vois, en termes de petits micro-influenceurs dans la Mm. création de contenu. Mais derrière, comme c'est niché, ça appelle pas mal de monde. Et nous, les perfs sont pas mal. Le taux d'engagement sur le compte est très bon. Mm. Et Ça m'étonne pas. Enfin, on n'est pas cher. Et non mais ça ça m'étonne attire pas. tout le Enfin, monde. de toute façon, je mettrai tous vos liens en bas et les gens iront voir. Mais moi, quand j'ai vu votre contenu, quand j'ai vu le réel, je le trouvais très quali et surtout, en fait, c'est pas quand je dis quali, c'est pas juste sur la qualité de l'image, que ce soit bien fait, etc. Montage, ouais. C'est le montage et tout, mais c'est surtout une attitude en tant que personne. Du coup, c'était toi à la cam, Ouais. enfin derrière la cam, et toi, j'imagine, enfin, Bah du coup, T'es filmé ça intègre. Non, non, pas Non. je sais pas quel réel. Si c'était dans la caisse quand tu parlait. ouais, c'est dans des caisses. Ouais, bah peut-être. Je sais pas lequel t'as vu exactement, mais en fait, de toute façon, bah ça vient toujours où on voit le montage ensemble et Ouais. on sélectionne les moments qu'on veut dire. Donc de toute façon, Ouais, c'est ça. c'est. Oui, mais ce que je voulais dire, c'est que du coup, c'est quali dans le sens que, genre, je trouvais que t'avais l'attitude et le montage et le tout, enfin, tout faisait, tout était très bien fait, tu vois. Tout, genre, t'as un Akram, il sort ça, ou un Jenga, il sort ça.
suis en mode, ouais, ok, logique, tu vois. Et limite, c'est peut-être de meilleure qualité, je trouve, mais Ouais, je les adore. Mais, aujourd'hui, la qualité, c'est pas forcément ce qui prime, mais C'est ça, on ça. s'en rend compte. mais je vous trouvais authentique. Enfin, tu vois, je te trouvais Ouais. authentique. Et donc, je me suis dit, putain, mais attends, c'est pas possible. Et quand j'ai vu qu'il y avait que 13 000 abonnés, je me suis dit, ouais, ok, en fait, ils jouent pas le même game qu'être mainstream, etc. Et je trouve que c'est le bon game à jouer, c'est d'être très niché, très focus sur Ouais, une petite niche, c'est ça. de poncer cette niche-là. Et surtout Et que ouais, d'avoir un derrière, meilleur, en fait, les réseaux, c'est compliqué parce que aujourd'hui, on se rend compte de plusieurs points. Tu peux pas apporter trop de connaissances, sinon tu perds les gens. Mm. Deuxièmement, Il faut en apporter quand même un peu. il parce faut en que apporter un peu, sinon, sinon t'apprends rien. t'apportes sinon pas t'es de valeur. nobody, quoi. Après, Ouais, t'en c'est as ça. qui n'apportent pas de connaissances, et pourtant, ça fonctionne très Ouais. bien. Mais dans ce cas-là, t'apportes de l'humour ou t'apportes du divertissement. Ouais, enfin, ils apportent de l'humour. Après, ouais, c'est ça. chacun Les son- gens sont focus. Disons qu'aujourd'hui, sur les réseaux, c'est compliqué d'intéresser les gens. Donc, tu es obligé d'apporter une petite touche d'humour dans tes connaissances, un peu d'originalité, de créativité et de dynamisme. Donc, il y a un peu ces 5 points à mettre en place. Et il y a aussi pas mal de codes à respecter, tout ce qui est scroll stopper, tous les basiques, plein de choses dans les vidéos pour essayer de maintenir, parce que nous, à la base, on fait du contenu pour apporter de la valeur, pour apporter des connaissances, ce qui est compliqué, et aussi pour mettre en valeur des pros. Donc il y a aussi une image derrière sur... on peut pas lancer n'importe quel type de vidéo derrière. Nous, il faut que ça soit un minimum qualitatif Ouais. pour amener du client. Derrière, quelqu'un Oui, peut parce faire que- beaucoup de vues, les vidéos seront pas travaillées, mais je veux dire, c'est pas forcément un contenu ou une type de vidéo qu'un pro voudra, ou c'est un petit peu... Nous, on nous a déjà fait la remarque ouais. de mecs qui aimaient pas. Enfin, où il y a des blagues et tout, parce que Ouais. forcément, on se doit Ouais. de faire un peu d'humour des fois. c'est Et, ça. et Et c'est il cool faut- parce que c'est un délire. faut C'est avoir un de la délire granularité aussi. Ouais. Enfin, faut pas que vous soyez C'est lisse ça, et- mais je veux dire, on est obligé d'avoir une certaine tenue, Ouais. même au quotidien, parce qu'aujourd'hui, il y a peut-être, je sais pas, une dizaine de garages qui me suivent dans Paris, des multimarques. Et donc derrière, que ce soit en story ou dans le post de vidéo, faut qu'il y ait de la qualité, pas de débordement, faut qu'il y ait une certaine Mais c'est image, toujours un sweet tout en spot restant qui est très naturel, compliqué. tu vois. Ouais, je suis d'accord. Et aujourd'hui, les gens ont tendance à suivre très rapidement dès qu'il y a des choses un peu qui sortent du quotidien, qui sont pas forcément positifs, ou des événements ou de la critique, ou beaucoup d'accidents, plein de trucs. Enfin, bref, ça fait. Les perfs sont compliqués aujourd'hui parce qu'il y a beaucoup de contenus faciles ou dangereux, ou d'accidents, ou de plein de choses qui polluent un peu les réseaux. Et toi, derrière, en tant que créateur et petit créateur, c'est compliqué parce que c'était moins mis en avant, parce que d'un coup, dès qu'on apporte une connaissance, même avec un format dynamique, etc., avec ces 5 piliers, finalement, le cerveau des viewers se déconnecte parce Ouais. qu'ils sont habitués à avoir du contenu très court aussi souvent, je trouve. Mais c'est un game de long terme auquel vous jouez. Ouais, c'est un game de long Et terme. vous avez raison. Enfin, j'ai pris la même démarche et plein de mes potes qui ont fait la même Ouais. démarche et je suis convaincu que c'est la bonne, tu vois. Ouais, non, on est convaincus aussi, Et c'est vous pour aussi. ça. Et ça se voit aussi que, comme je disais, il y a l'authenticité, mais c'est toujours un sweet spot, c'est un curseur, comme tu disais, entre Ouais. sérieux, mais quand même authentique, mais quand même je me prends pas la tête, et quand même C'est un ça. peu parce Ah, mais que. du coup, le temps de montage, Mais il y a ça combien de prend montages qu'on la fout à la s- poubelle parce ouais. que des fois, on se dit, mais en fait, ça peut trop être clivant. Enfin, ça peut. Les gens ne peuvent pas du tout comprendre la blague ou la prendre mal ou machin. Mais il y a tellement de montages qu'on fout à la poubelle des fois. Ouais, c'est ça. Ou même il y a c'est- des passages de voiture qu'on trouve un petit peu trop, disons, dynamiques. Ouais. Ouais, Et c'est derrière, on peut pas poster ça parce qu'on nous prêtera pas forcément d'autres voitures, même si Mm. tout est dans le respect des règles, etc. Mais chaque seconde dans la vidéo sont calculées. On est le plus authentique sur le tournage, mais derrière, dans le montage, tout est calculé. Mm. Parce que voilà, Ça prend un temps de malade. il y a de l'enjeu. C'est énorme. prend Le beaucoup temps de que temps. ça prend, c'est énorme. Vous êtes que deux là? Ah, on est que deux. Ouais, ouais, après, ouais. c'est moi Ah, qui fais. tout. En fait, comment on s'est réparti? Ouais. Moi, je fais tout le montage. Ouais. Je fais Je fais un le peu dérush et le ouais, pré-montage, c'est ça. grosso modo. la création un peu du concept ou du truc, comment on le met en forme sur le tournage, comment on met en forme la vidéo, etc. C'est plutôt moi. Sur les textes, on est tous les deux. Parce qu'il y a quand même, alors on n'apprend pas tout par cœur, mais il y a quand même une certaine démarche à suivre dans ce qu'on veut dire, tu vois, parce que c'est pas fait non plus à Oui, la one one again. ouais. Donc ça, on est deux. Moi, je fais tout le montage et lui, il est sur tout le relationnel avec les professionnels, Ok. parce qu'on reçoit quand même pas mal de DM Faut chaque jour. Faut caler les plannings, C'est ça. faut comment dire, faut C'est contacter ça. les mecs. Ouais. Et aussi, si je me ouais, permets, vas-y. il n'y a pas que la création de contenu, on va en venir après. Ouais, c'est ça. Il gère aussi pas mal de trucs derrière, Mathieu. Tout ce qui est compta et les autres business qu'on fait Ouais, à c'est le côté. back-end, quoi. Mm. Parce qu'on n'a pas que les réseaux, bien évidemment. C'est une activité parmi tant d'autres. Elle nous prend aujourd'hui beaucoup de temps. Un montage, c'est peut-être 3-4 heures sur une vidéo simple, hein, on dirait pas, mais De il y a 30 tellement de secondes, choses. de 40 Une secondes. vidéo de Ouais, 30 c'est secondes, ça. c'est 3-4 heures. Mais franchement, À partir du tant dérush. que les gens n'ont pas monté un réel, Ouais. ils ne peuvent pas se rendre compte. Il va pas se rendre compte. J'en ai monté des dizaines, je vois le niveau de galère que vous Surtout devez que- mettre dans le montage. Surtout que maintenant, on a tous les deux une vision. Donc, Ouais. il y a au moins une V2 ou une V3 ou une V4.
Donc tu repasses dessus, tu es obligé. Et voilà. Donc, Ouais, donc l'enfer. ouais, et puis du coup, ouais, voilà, il y a toute cette partie réseau. Nicolas, aujourd'hui, c'est vraiment la partie, comme je disais, créa, pure et dure. Ouais. Il a ce côté à avoir toujours de nouvelles idées. Par exemple, là, on a un projet, enfin, je sais pas si tu veux en parler maintenant, mais c'est le Twin Grade, du coup. Ouais. Ouais, on peut carrément parler. Ouais. Et bah, c'est Nicolas qui va toujours dire ah, mais pourquoi on ferait pas ça ça pourrait être un super projet, une super série de vidéos pour la chaîne, ça pourrait tenir en haleine les gens, tout ça. Ouais, en fait, t'es vraiment Ok. le cerveau artistique, on va dire. C'est Ouais. ça, tout Et à toi, fait. plus opérationnel Ouais, dans c'est le clair. sens. Ouais, c'est ça. Et les deux se complémentent très bien. Bah, on Ouais, se c'est marche clair. pas du tout sur les Ouais, pieds, on quoi. se marche c'est pas très du bien. tout sur C'est les ça le pieds. truc. Ouais, Et ouais. je pense que l'un comme l'autre, vous pourrez clairement pas Non. faire ce que vous faites là Non. sans l'autre. Enfin, Ouais. voilà, Mm. c'est... Donc Totalement. non, c'est trop bien. Et du coup, est-ce que... parce que j'ai l'impression qu'au début, on te voyait plus toi sur Colast, et de plus Ouais. en plus, on voit vraiment vous deux systématiquement. C'est ça. Alors non, Non. on privilégie quand même enfin Ouais. oui, à la base, je suis là, c'est moi la tête Ouais, c'est d'affiche ça. parce que c'est mon compte, etc. Et on fait du contenu pour moi à la base. Mm. Mais Et je c'est pourrais pas, intéressant. Ouais, apparaître autant et m'exposer aussi autant que Nico, parce que je pense que même marketingment parlant, Ouais. Nico passe mieux à la caméra. Tu vois. Ok. Je pense que lui, il apporte plus de sympathie. Alors moi, c'est mon avis. Ouais, c'est intéressant. oui, Mais c'est mais aussi mon et puis, souhait aussi. ouais, ouais, Toi, c'est c'est ça, pas c'est ton ça. souhait Ouais, non, c'est forcément pas d'être non, non trop plus, là. tu vois. Donc, Par contre, on s'est rendu compte, déjà, on veut être authentique, donc on a envie aussi de partager ce qu'on fait un peu au quotidien, donc il est dans mon quotidien. Et aussi, on s'est rendu compte que finalement, partager un peu la vie de deux potes qui veulent réussir dans l'automobile, Mm. c'était quelque chose de pertinent et qu'on Bien voyait pas sûr. trop sur les réseaux. Bien sûr. Donc c'est Bah, pour c'est un ça peu Villebrequin V2. qu'aujourd'hui, Hein. ouais, on nous en parle c'est vrai Bah, qu'on en nous en même parle temps, souvent. les gars, vous tombez, vous tombez au moment où le seul duo dans l'automobile C'est qui clair. existait n'existe plus. Ouais. Donc c'est pour ça que déjà on se parle beaucoup sur ce qu'il faut qu'on fasse, comment on va le faire, comme ça on est sûr qu'il Ouais. n'y a pas de quiproquo. Mais oui, aujourd'hui, voilà, Nico, c'est vraiment la personne derrière le compte. Moi, j'apparais de temps en temps, mais c'est plus pour faire paraître le délire entre potes, les moments qu'on partage entre potes. Et comme ça, même les gens, ils peuvent s'associer à ça Mm. et ils peuvent se dire, ah bah, j'aimerais trop Ouais, faire ça carrément. avec mon pote, être dans l'automobile, faire tout ce que nous, on peut vivre parfois. Quoi. Ouais, trop bien. Donc, Donc, ouais, du coup, t'apparaîtra forcément, mais en mode C'est ça, secondaire, c'est et ça. vous les Ouais, gardez c'est pour ça, Il y l'instant aura, sous il y aura le toujours truc, du contenu où j'apparaîtrai Ouais. tout seul. ouais, c'est ça. tout à C'est fait. vraiment personnage secondaire, mais qui est toujours là, tu vois. C'est ça. Les gens le savent, et voilà. Justement, je parlais de Villebrequin, mais est-ce que vous avez évidemment, je pense, des inspirations dans ce milieu-là, ou est-ce que vous essayez de tracer aussi vraiment votre propre ligne directrice? Non. C'est toujours un mix de tout ça en général, Ouais, mais alors, comment vous avez conceptualisé le truc aujourd'hui, on suit quand même beaucoup de créateurs sur Instagram, sur les réseaux. Je pense pas Villebrequin, ça a été vraiment une source d'inspiration. Nous, aujourd'hui, on s'inspire plus sur des trends Mm. ou des types de contenus qui fonctionnent. Après, on s'adapte, on met toujours notre touche et je pense qu'on crée surtout. En fait, on s'inspire pour finalement créer notre propre. Ouais, c'est le propre de, c'est le propre de la création. Voilà, Hein. pour créer notre propre type de Ouais. contenu. On Je a. pense qu'aujourd'hui, il y a vraiment une touche. Ouais, il y a, Ouais, vra- je suis il y a d'accord. vraiment Je pense que une ça se touche voit un qu'il peu y a- Mais en fait, je dis ça parce personnelle. que je reconnais des influences de gens dans l'automobile, mais pas que hein, d'ailleurs. Mm. Enfin, juste comme tu dis, des trends ou des mecs qui Ouais. tournent pas mal. Mais c'est pas, et c'est ça, encore une fois, c'est pour ça que je trouvais que c'était un bon sweet spot, c'est que c'est pas non plus too much, ou c'est pas genre, tu sais, tu reprends, je sais pas, moi par exemple, je me bute au contenu JMK, avec des potes, je peux employer les mêmes réflexions que lui, que lui, tu vois. Sauf que si je fais des vidéos de ça en reprenant exactement les mêmes expressions, j'ai aucune nature, aucune identité Ouais. propre. Et vous, je trouve que, enfin, forcément, je le fais pas, donc c'est aussi pour ça que je fais pas attention à avoir un Oui, nouveau c'est langage, clair. mais vous, justement, c'est important pour vous d'avoir votre patte et votre touche et de, certes, vous inspirer de tout ce que les gens connaissent, Ouais. mais Non, c'est clair. Pour moi, faut s'inspirer dans le type de format trend, tout ce qui est un peu physique Mm. dans les formats de vidéo. Mais tout ce qui est authentique et personnalité, tu es obligé d'avoir la tienne, sinon ça ne fonctionnera pas. Et Mm. aujourd'hui, on se rend compte petit à petit que les gens sur Insta vont plus suivre la personne et la DA autour Bien des sûr. identités qui peuvent faire vivre le compte Mm. que finalement ce qu'ils présentent réellement en vidéo. bien sûr, d'où le fait d'être authentique. Voilà, Et et c'est puis- grâce à ça que tu forges aussi surtout un beau taux de conversion Ouais. et un bon taux d'engagement. Mais que ce sur soit le auprès des compte. clients, mais aussi du B2B comme vous. Hein, Et puis en fait, on vient juste de faire. Enfin, le constat, on l'a fait il y a pas si longtemps que ça, mais on s'est dit, mais faire des grosses perfs sur des vidéos, on voyait des fois le nombre d'abonnés que ça pouvait rapporter. Et on voyait des grosses perfs, genre, je sais pas, 60 000 abonnés, enfin 60 000 vues, Mm. et très peu d'abonnés derrière. Ouais. Et en fait, on s'est dit, ok, il va vraiment falloir qu'on revoie le contenu. Ça, c'est quelque chose qu'on fait quoi tous les 4 mois où on se repose Mm. et on se dit, Ouais. ok, qu'est-ce qui a fonctionné, qu'est-ce qui n'a pas fonctionné. Et de plus en plus, on tend à
aller vers. Enfin, on essaye on avait élargi le contenu pour faire plein d'essais. Et aujourd'hui, on Ouais, essaie de après tu restreindre. sharp, ouais. Ouais, voilà, on essaie de restreindre et on essaie de se concentrer sur quelques types de formats. Ouais. Mais en Pour fait, pas trop et perdre les gens. dans lesquels on apporte de la valeur ajoutée pour que Ouais. les gens, finalement, soient plus, soient plus engagés et s'abonnent aussi plus Mm. facilement. Après, je trouve qu'il faut quand même, enfin, il faut quand même de certains contenus très top of funnel quand même pour faire des gros chiffres, ramener quand même pas mal de monde, de la visibilité. Enfin, Mm. t'as toujours une stratégie genre tofu mofu bofu, tu sais, genre top of funnel, middle of funnel, bottom of funnel. Mm. Et en fait, il faut des contenus des trois, c'est-à-dire que pour moi, hein, il faut des contenus assez larges, peu, mais quand même assez larges pour quand même aller chercher des nouvelles Du personnes. trending, ouais, c'est Du ça. trending, vraiment de la trend. Ouais. Middle of funnel, on va dire, c'est un peu plus moins trendy, mais t'apportes un peu plus de valeur, un peu plus de technique, mais tu restes quand même très accessible. Et du bottom, où là, c'est vraiment pour les vrais de vrais, pour ceux qui te suivent. Et avec ce contenu-là, tu vas pas aller chercher des nouveaux, mais tu vas fidéliser ceux qui sont arrivés. C'est ça. Mais il faut C'est toujours vrai. les trois. Parce Mm. qu'en fait, tu peux fidéliser à mort ceux qui sont là. Si tu continues de fidéliser tes 13 000 abonnés, dans 2 ans, tu as encore 13 000 abonnés. Alors oui, ton taux de conversion, il sera ouf. Mais en vrai, tu peux très bien aussi faire les deux, quoi. Mm. Mais c'est très complexe, hein, je trouve. C'est un peu comme ça qu'on Ouais, réfléchit actuellement ouais. et c'est ce qu'on essaye de faire. Alors c'est toujours en phase de réflexion et c'est en constante réflexion. De toute Ouais. façon, on évolue tout le temps en termes de Ouais, format. les formats ont beaucoup évolué depuis. On s'est recassé la tête plusieurs fois. On aimerait bien que ça aille plus vite. Après, on est content des performances par Mm. rapport au niveau du compte. Aujourd'hui, c'est peut-être un petit peu lent en termes de ratio d'abonnement, mais derrière, on fidélise aussi pas mal, on Mm. s'en rend compte. Donc voilà, on essaie de beaucoup de nouveaux formats. On verra ce que ça donne. On ne peut pas aller plus vite que la musique. En tout cas, on reste sûr d'une chose, c'est qu'il ne faut pas acheter ses abonnés, il ne faut pas payer tout Mm. ça. Et aujourd'hui, on en voit des créateurs de contenu qui payent. On les voit monter. C'est des visions court terme. On les voit monter de façon Exponentielle. ouais, très Ouais, mais exponentielle, mais aussi très très linéaire. linéaire, C'est ouais, marrant, Ouais, tu vois. ouais, Alors que les stats c'est- sont pas du tout là, Ouais. ou alors d'un coup elles explosent, ou d'un coup elles sont pas là, Ouais. tu sais pas pourquoi. Et aujourd'hui, c'est dommage parce que quand tu mets leur pseudo et tu vois le taux de conversion ou le taux d'engagement, en fait, il est pourri Mm. et ça apporte rien du tout, je trouve. Là où Ouais, avant non, on c'est clair. cherchait à faire vraiment péter une communauté et avoir enfin, c'était pas forcément un souhait, mais on s'était dit, ok, on aimerait bien avoir tant de followers Mm. d'ici tant de temps. Aujourd'hui, c'est peut-être un peu moins ça. On cherche toujours à faire grossir, mais on cherche plus l'engagement. Ouais. En fait, c'est surtout ça. C'est ça. Et c'est ce que les pros voient. C'est ce qu'on a dans Mais les c'est ce que formats de beaucoup n'ont pas contenu. compris. Hein. Ouais. Vous l'avez très bien compris. C'est qu'une petite communauté bien serrée, bien focus avec un bon taux d'engagement, ça Exactement. vaut 1000 fois plus qu'une communauté 1000 fois plus grande avec un taux d'engagement de Ouais, ça va être de plus en plus facile à dénicher aussi ceux qui payent. Ouais. Aujourd'hui, maintenant, il y a des logiciels qui te permettent de savoir. Et maintenant, il y a des teams marketing pour les marques ou même dans les concessionnaires. Donc, les gens commencent à savoir que ça peut s'acheter très facilement et que tout peut être un peu trafiqué. Et donc, plus tu restes authentique, ça, c'est vraiment la règle d'or. Ne rien fausser. Il n'y a pas 1 € qui a été mis sur le compte, tu vois. Et ça, c'est un peu une petite fierté parce qu'aujourd'hui, Ouais. c'est compliqué. Quand on voit un peu tout ce monde, je pense qu'il y a moins de personnes qui n'ont peut-être pas mis 1 € que l'inverse, tu vois. Ouais, c'est clair. C'est clair. Mais après, ceux qui sont encore là et qui étaient là il y a 5 ans, pour le coup, il y a une grosse proportion de gens qui ont justement jamais mis d'argent. Parce Ouais. que, encore une fois, c'est Ah long oui, non, terme. mais ça, c'est clair, bien sûr. Mais c'est clair. Enfin, les gens qui se mais lancent. de toute façon, c'est de plus en plus dur de monter aujourd'hui. Ouais. Hein, et dans 5 ans, on dira merde, j'aurais dû me lancer il y a 5 ans. Tu vois, c'est toujours comme ça. Et nous, c'est ce qu'on se dit toutes les semaines. Ouais, toutes les semaines, on aurait dû faire ça il y a beaucoup plus longtemps. Ouais, et mais puis bon, il c'est faut comme ça, faut suivre les trends, ça évolue très très rapidement. Donc c'est constamment une remise en question. Et c'est vrai que les réseaux, c'est compliqué. Aujourd'hui, ça nous prend beaucoup de temps. Mais c'est pas heureusement qu'on est deux parce qu'aujourd'hui, nous, on propose du contenu pour les pros. Mais derrière, il faut que ça rentabilise aussi sur les statistiques. Et quand ça fonctionne pas, je les prends en pleine gueule, tu vois. clairement. Et donc, c'est cool d'être deux parce que finalement, les réseaux, c'est le seul business où tu as le résultat tout de suite. Tu vois, c'est d'un coup, dans les heures qui suivent, tu vois tout de suite. Et quand tu as mis 5 heures, 6 heures sur un format et que tu es hyper fier et que tu es hyper content et que tu vois en fait que c'est tout l'inverse de ce que recherche l'audience, ça te met un petit coup de presse, surtout quand c'est des nouveaux formats, des choses. Donc ça évolue beaucoup. C'est un peu des moments de haut et de bas parfois, mais c'est très stimulant. Et aujourd'hui, en termes de connaissances, comparé il y a 1 an, le fait de vivre un quotidien dans la création de contenu, on a acquis un peu de l'autre compétence. On est capable aujourd'hui de conseiller, et même si on n'est que jeune dans la création de contenu, on apprend beaucoup. Et voilà, après, c'est une habitude. Je pense qu'il ne faut pas trop regarder les stats. Il faut prendre un peu de recul, même si c'est compliqué, et rester focus dans la stratégie qu'on veut mettre en place.
dans les Ouais. types de formats, voilà. Et en plus, nous, de toute façon, on annonce toujours aux pros. Là, on fait ça ensemble, mais par contre, on peut pas vous promettre des statistiques. Ça veut Mm. dire, ça peut faire 5000 vues, Oui, c'est une comme obligation de 300 000, moyens, pas comme de 500. résultat. C'est ça. On leur dit juste, OK, nous, on va tout Ouais. faire pour que. Maintenant, si demain, ça marche pas, c'est Ouais. comme ça. Mais oui, c'est clair. Et on leur explique ça, on préfère être transparent. Après, là, on a cette chance, parce on a aussi réussi à trouver le format qui allait bien. Mm. On a cette chance d'avoir trouvé des formats, en tout cas pour les pros, aujourd'hui, en tout cas, qui fonctionnent bien. Mm. Donc, ça nous permet de faire une belle vitrine. Ouais, Et c'est ça nous ça. permet Tu, de capter tu les. augmentes ton portfolio, tu Ah peux oui, montrer aussi vraiment. plus de preuves aux nouveaux Là garages. où on donc, est plus sur des formats d'essai en ce moment qui, aujourd'hui, dans les stats, se retrouvent pas. Mais ça va très vite évoluer et puis on va trouver la patte, Ouais, c'est euh, clair. dans pas longtemps. Mais surtout, voilà, ce dont on est très content cette année et ce vers quoi on Mm. voulait aller, la création de contenu, c'est top. Ça nous permet de rencontrer beaucoup de monde. Aujourd'hui, on est invité sur des événements. Mm. Et le plus important, je pense que ce qui nous a fait gagner le plus de valeur, c'est le réseau du coup qu'on a créé. Mm. Parce qu'aujourd'hui, on est connecté avec beaucoup de professionnels. Aujourd'hui, sur Paris, il y a beaucoup de garages qui nous connaissent. Et disons que aujourd'hui, on peut faire appel à nous sur différents types de business, même si ça vient de professionnels, on va en parler sûrement après, Mm. mais que ce soit sur des deals de voitures, etc., carrément. parce qu'on ne fait pas que de la création de contenu à côté. Mm. Lui, il a son job, moi, je suis en études, mais à côté, voilà, on a création de contenu et plusieurs activités dans l'automobile. Mm. Et donc aujourd'hui, vraiment, cette année, c'est relation, un portefeuille contact. Et, euh, et c'est vraiment ça. Et on voit comparé à un an, au-delà du fait que maintenant on est beaucoup plus de voitures, on a aussi beaucoup plus de relations. Et ça, franchement, c'est, je pense, Ça se valorise beaucoup plus. Ouais, ouais. et c'est. C'est ce qu'on n'avait pas forcément pris en Ouais. compte au départ. Faut pas Donc, qu'on- en fait, c'est vraiment venu dans le temps où on s'est dit, waouh, ça augmente, mais vraiment, c'était pas du tout le business plan de base, quoi. Ouais. Et ça, c'est vrai que c'est appréciable. Et du coup, aujourd'hui, ces relations-là nous permettent d'arriver sur d'autres travaux, entre guillemets, c'est d'autres missions. Aujourd'hui, Ouais, t'élargis un peu ton scope. ah ouais, c'est ça. Aujourd'hui, on nous demande des conseils sur des automobiles à acquérir. On met beaucoup en relation aujourd'hui des professionnels avec, par exemple, des gens qui nous contactent ou des connaissances à nous. Et justement, ouais, parce que avant de parler du Twin Race, Ouais, Twin Red. Twing Red. comment tu dis Twing Red. Twing En gros, Red. Twingo Red, Ok, mais ouais. ils peuvent Ah, pas dire Red, Twingo ok. parce que c'est une marque, enfin c'est Ok. un nom, du coup C'est c'est ça. Twing Red. Ok. Et c'est un peu comme le 4L Trophy, mais. C'est ça, c'est- exactement ouais, c'est- ça. Moi je vois ça comme la nouvelle version du 4L Trophy. Ok. Et en plus, nous, ça nous va bien parce que en vrai, on préfère la Twingo. préfère à la la 4L, Twingo, donc, ouais. Bah non, mais justement, bah en vrai, on va y venir maintenant. Ah. Juste pour aller rapidement, c'est. Donc là, vous avez annoncé il y a une semaine ou deux, je crois, un truc comme ça, enfin Ouais, récemment, c'est ça, ouais. sur les réseaux, à l'heure où on tourne, que vous participez donc à la Twin Raid. Ouais. Qu'est-ce que c'est Pourquoi Comment J'avais jamais entendu parler de ce truc. Bon, tout comme j'avais jamais entendu parler du 4L Trophy avant que MXM le fasse, je crois qu'il y a 6 ans, un truc comme ça. Ouais. Mais voilà, du coup, chaud intéressé de savoir. Bah, en fait, c'est comme le 4L Trophy. Ouais. Le 4L Trophy, ça a 25 ans. Le Twin Red, ça a 2 ans. Donc Ok. la troisième édition sera l'année prochaine. Et le Twin Red, c'est un peu la nouvelle version du 4L Trophy. En gros, c'est 4000 km dans le désert. On part du nord de l'Espagne, donc c'est en Twingo 1. On traverse toute l'Espagne, on prend le ferry et on traverse le Maroc. Génial. C'est une course entre guillemets solidaire. Donc le but, c'est d'aller apporter des fournitures et de faire des dons à des enfants en situation de précarité, que ce soit pour des équipements scolaires ou autres. Et donc, le but, c'est à la fin d'arriver à. Je crois que c'est d'arriver à. J'ai plus exactement le parcours en tête. Ça, on le dira Mais pas. bon, bref, ça traverse une bonne partie du désert marocain. Et ça commence en haut de l'Espagne. Ouais, puis c'est ça. On au traverse nord de le l'Espagne. désert. Et puis on Ouais. va. Donc c'est combien de temps le. C'est 10 jours. 10 jours. Ok, C'est ah du putain, c'est 20. short quand même. C'est Enfin, du- faut Ouais, en bombarder, même non temps, je pense Ouais. qu'au bout de 10 jours, on sera content de se laisser peut-être Ouais, plus que 10 jours. ouais. Non, 10 jours, 10 jours dans une Dans une Twingo 1, Twingo. je pense Oui, qu'on- parce que on- du on coup, pour que les s'apprécie gens beaucoup, comprennent, quand même, ouais. c'est en mode, c'est en mode tente, tu dors dans ton truc. Ouais, c'est ça. Et Ouais. tout le monde est lâché du nord de l'Espagne C'est C'est vers ça. jusqu'au Et truc. c'est 350 Twingo. Mais c'est. Twingo préparé. Ok, ouais, donc en gros, c'est comme Dans la le 4L. désert. Genre, tu te prends une Twingo, tu te la prépares au max. Exactement. Tu as tout ce qui est train roulant, tu as tout ce qui est carrosserie, les renforts, les pare-buffles à Tu dois l'avant. préparer la les- caisse en intégralité pour c'est qu'elle ça. puisse traverser le désert. Ouais, tout parce simplement. qu'à la base, une Twingo, c'est Même une prendre des citadine, provisions, les trucs et tout. Ouais, c'est ça, Ouais, c'est c'est ça, ça. c'est ça. Donc Ah, en fait, trop il faut vraiment l'équiper de A à Z. Donc Putain. le projet derrière ça, et c'est Nico qui avait eu l'idée et qui m'a, je l'avoue, pas mal tanné pour le Ouais. faire. Parce qu'au début, je me disais, putain, ça fait quand même une certaine somme et tout.
Là, faut qu'on sorte ça ensemble. Et Parce puis, que justement, ouais, comment ça se passe du coup, il y a l'inscription. Ouais, Et puis derrière, il y a l'achat de la Twingo. ouais. Et puis il y a Tout est à tes frais en toute fait, la c'est ça, c'est vraiment tout il y a est. toute la préparation, Ouais. quoi. Ouais, c'est Et ça. genre, en vrai de vrai, c'est un budget de quasiment 10 000 euros. Ouais. Alors, nous, c'est parce qu'on souhaite le faire vraiment au max, Ouais. mais c'est quasiment 10 Ouais, 000 c'est 10 euros, 000 quoi. balles, quoi. Oui, tu peux t'en Et- sortir pour 5 000, mais disons que si on pousse un peu le truc pour faire vraiment un beau projet, c'est 10 000. Même avoir Et même du si- matos de contenu, Même des si trucs sur comme les ça. c'est réseaux, ça. même si sur les réseaux, enfin, c'est comme si on vivait de fou et qu'on donne l'impression qu'on Ouais, vit, non, mais- qu'on vit de malade. 10 000 euros, là, à sortir tout de suite, là, maintenant. Ouais, non, c'est c'est clair. relou. C'est Ouais, un c'est peu relou. relou. Non, en fait, disons qu'on préfère les investir ailleurs, tu vois, Ouais. dans des voitures ou d'autres C'est ça, choses. c'est ça. Ouais. Donc en fait, le projet derrière ça, c'est une série de vidéos, typiquement sur la préparation de la voiture. Ça, c'est énervé. Hein. Mettre les professionnels dedans, du coup trouver des sponsors, des partenaires qui vont pouvoir financer un peu le projet. Mm. Et puis bah forcément, du coup, on pourra faire une série de vidéos dans lesquelles eux, ils seront en collaboration sur les vidéos. On montrera un peu tout ce qu'ils nous ont permis de faire sur la caisse, tout ça. Donc là, on est vraiment aux prémices. Donc là, on commence à contacter, on Ouais. commence à proposer Là, on va l'offre. recevoir la voiture, on a déjà un partenaire qui nous l'achète. Ça, c'est Putain. cool, tu vois, donc ça n'a pas besoin de l'acheter. vénère. Ouais, c'est cool ça. Ouais, Bon, c'est 1000-1500, tu vois, donc c'est déjà bien, ça nous fait Ouais. ça en moins. Mais ça, faut bombarder YouTube, les gars. Hein. J'espère que Ah c'est bah, prévu. oui, bah Alors, il va falloir qu'on trouve ouais. une strat sur comment faire des vidéos rapidement, parce que dans le désert, je pense que ça va Ouais, être- je pense que ça va. Bah, le but, c'est de sortir là une quinzaine de vidéos, avant le départ. Et ensuite, pendant le départ, c'est de sortir une vidéo tous les 2 jours, je pense, sur récap un peu de où on en est. Je sais pas si tous les Ouais. jours je pourrais. Peut-être Ouais, que, ça va être chaud, je peut-être pense, que ouais. d'ici là, on aura appris et j'aurai appris, moi, à mettre de côté un peu la qualité pour essayer de avoir plus d'efficacité. C'est peut-être aussi ce qu'on veut, Je plus pense de que c'est le naturel. game. Hein. Ouais, je pense que c'est le game. Je pense C'est que ça, c'est le le truc. mieux parce qu'aujourd'hui, en termes d'efficacité, Ouais. c'est compliqué. Moi, ça me bouffe tellement de temps le montage et tout. Ouais. C'est une activité, j'ai envie de dire aujourd'hui principale, Ouais. alors que c'est censé être une activité Ouais, c'est tierce. ça, c'est ça. C'est ça, même pas secondaire, tierce. En vrai, t'as raison, je pense qu'il faut Et essayer de moi, la je faire suis un peu du- perfectionniste, Ouais. tu vois, dans les vidéos et tout. Et puis on est tellement monté Et- en qualité Ouais. avec le temps. On s'en rend plus compte. Et ça Parce nous qu'en fait, bouffe. on a pris un peu de qualité par-ci. Enfin, Ouais. sur toutes les vidéos qu'on voyait, on s'est forcément inspiré. Et en fait, Et aujourd'hui, surtout que les tu timelines, elles deviennent. t'habitues aussi au. Enfin, en fait, quand tu fais un réel, t'as jamais monté un réel de ta vie, il va te prendre 3 heures. En fait, la deuxième fois, tu vas te prendre 1h30, mais du coup, tu vas te dire, attends, je peux rajouter ça. Du coup, il va aussi te prendre 3 heures. Et en fait, à la fin, il te prend autant de temps qu'au début, mais la qualité, elle a step up à mort. Donc, si Ouais. tu peux cutter le temps par 2 et avoir quand même des réels qui sont bien produits aujourd'hui. Ouais, Genre, c'est clair. Je pense. je pense que vous passez vraiment. Oui, non, beaucoup, je pense que je beaucoup passe de- trop de temps. Et là, C'est le c'est constat- c'est c'est le ce qu'on constat voit qu'on fait. actuellement en ce moment. Là, on est vraiment dedans entre comment être plus efficace. Mais du coup, enfin, la strate de contenu, moi, ce que je verrais, enfin, je suis pas du tout, enfin, je suis curieux de savoir ce que vous vouliez faire, mais je trouve que faire des vidéos YouTube, et c'est ce qui me manque vraiment pour vous, je trouve, des contenus longs. Parce que mine de rien, oui, les shorts ça marche, oui, ça fidélise et tout, mais il y a rien qui fidélise mieux que des vidéos YouTube Ouais, c'est de clair. 10-15 minutes, Ouais, ça, c'est clair. et enfin, même plus si possible. Et donc, je pense que même essayer de sortir une prépa, en tout cas la prépa de la voiture, en vidéo YouTube, faire, je sais pas, peut-être 2-3 épisodes YouTube longs où tu sais, je sais pas, c'est quand la course l'année prochaine? Ouais, c'est fin février. C'est ça. Fin février, début mars. Sortir 3 vidéos d'ici début mars. Comme ça te permet aussi d'avoir une visibilité pour les sponsors. C'est un peu plus simple de montrer une vidéo YouTube que de montrer des réels. Hmm. Et après, tu fais quand même des réels pour surtout même pendant la course et tout. Si vous arrivez, c'est ouf. Mais après, tu fais une vidéo de fin avec tous des rushs que tu as tournés, des trucs et tout. Et tu t'agrèges Ouais, tout ça. c'est clair. Et ça Aujourd'hui, fait une vraie aventure YouTube, quoi. Ouais, Qui est c'est plus facile à resuivre On essaye de faire des. que de. aujourd'hui, déjà, on essaie de déjà vloguer en format short, Ouais. en format réel. Et Et DJI, le c'est problème, devenu c'est la que. meilleure amie de Nico. Ouais, Et c'est de ça. notre Mais meilleure amie, de toute façon. mais le problème aujourd'hui, c'est que si on vlog déjà en format réel et short, le problème, c'est qu'on va devoir vlogger une deuxième fois en format paysage pour YouTube. Et le problème, c'est que ça double tout, quoi. Non, Et mais tu peux justement garder que la DJI en format. Ouais, mais quand tu zoomes, c'est trop, c'est horrible. C'est moi quand tu passes d'un format portrait, format paysage à format portrait. Mais moi qui suis un peu perfectionniste sur ces bords-là, je trouve ça horrible. Ouais, mais mon point de vue, ça vaut le coup. Ouais. Mon point de vue, ça vaut le coup. Surtout que la DJI, en vrai, ça va. Tu as une très bonne qualité, même quand tu. Oui, non, Parce qu'elle a un grand non, angle, il y donc a, ça y a- reste. y a pas de problème. Ouais. Non, elle a pas trop de grand angle. Hein. Elle a pas de grand angle. Elle a un, Ah ouais elle a un x1, x2. Hein. Elle a Ok. un normal x2. Elle a pas de grand angle. Elle a Ça un me seul, choque pas quand tu. elle a un seul objectif. Oui. Donc elle a pas de grand angle. Mais ouais. Bah après, c'est entre guillemets quelque chose qu'on va prévoir. Enfin, sur YouTube aujourd'hui, on est présent. Ouais. En fait, la seule technique, c'est qu'on a repris début d'année et on s'est dit, Ouais. bah, en fait, YouTube, on n'a pas du tout exploité la piste YouTube. Donc on s'est dit, ok, on va faire un test. On voulait faire Facebook aussi. On n'a toujours pas trouvé la strat. Il faut qu'on recommence. Ouais. Mais Oh, j'ai fait Facebook.
Bah, parce qu'en fait, aujourd'hui, ça peut s'uploader automatiquement. Ok. Depuis Ça peut Instagram. permettre de créer une communauté sans Ça fait une forcément plateforme en plus sans rien faire. trop l'alimenter. Ouais, Et mais aujourd'hui, personne sur Facebook. ouais, Si, mais aujourd'hui, il y a un nous, il y a public. notre client. Bah, en fait, nous, Ah ouais, qui, après, qui faut va avoir acheter votre les persona, voitures? ouais, faut Qui va avoir- acheter les voitures? Ouais, c'est Les ça. portefeuilles. Ah, c'est les Les darons. portefeuilles, ils ont quel âge? Ah, c'est Ouais, les Genre, darons. ils ont 50 ans. Ils Ouais, sont à sur 50 ans, ils Facebook. sont sur Il y a Facebook, que, ils il y a sont pas, moins elle sur est Insta. pas là, notre génération. Ouais, j'avoue. Donc aujourd'hui, en fait, Facebook, c'est vraiment une piste sur laquelle il faut qu'on aille. Donc là, on reprend ça d'ici peu. Mais YouTube, on s'était dit, OK, on n'a pas du tout vu la piste, donc on n'a pas du tout exploité la piste. Et en fait, on a juste repris tous les formats qu'on faisait depuis. Enfin, même que toi, tu avais commencé au départ. Ouais, il y a eu Toutes les presque vidéos. 200, on approche des 300 vidéos Ouais. repostées Ça. Ouais. depuis le 4 janvier. Ouais, Et c'est ça. aujourd'hui, ça approche les 8000 abonnés sans rien faire. Enfin, il y a Sur que- Facebook, ça. Du coup. Non, ça Sur sur YouTube. YouTube. Ah, sur YouTube, pardon. Ouais, ok. 8000 sans rien faire de plus, c'est Ouais. que des vidéos qui ont été déjà. Et en fait, on les Ouais, upload, Ouais. et en fait, Mais on vous les a programmés. Utilisez Buffer. Je sais pas si vous utilisez Buffer. Non. Non. C'est un truc où tu peux riposter sur tous les réseaux. Ouais. Ok. Enfin, tu peux Ouais, il y a programmer. des applis comme ça. Ouais. Tu dépostes en même temps sur tous les réseaux. Ouais, mais comme là, du coup, on devait rattraper YouTube Ouais. pour être au même niveau qu'Instagram, on était obligé de tout programmer à l'avance. Ouais, ouais. Tu vois. Donc là, Ouais, on bien sûr. commence à rattraper le rythme. Et là, bah, d'ici un mois, je pense qu'on sera au rythme d'Instagram sur Ouais, c'est ça. YouTube. À peu près. Ça, Ouais, ça parce va que là, être tu cool. postes en gros Ouais. 1 ou 2 fois par jour sur YouTube. Ah en ouais, mode, voilà, c'est ça, c'est ouais. ça. Et du coup, ça nous a même permis de faire Ça péter va un être peu cool. l'algo. Donc, Ouais, ouais. il y a des vidéos qui ont pris des grosses stats. Mais je trouve moi, je trouve que les shorts YouTube marchent mieux que les shorts, les réels Insta limite. Ah ouais. Les shorts YouTube, c'est n'importe quoi. Ah, Je- nous, ça on marche comprend pas bien. trop les stats. Enfin, sincèrement, aujourd'hui, on n'arrive pas à se dire pourquoi ça marche plus sur TikTok, pourquoi ça marche plus sur Insta. Ouais, Pourquoi ça marche c'est plus très sur YouTube. complexe. Hein. On n'arrive pas forcément à se dire, ok, pourquoi cette vidéo-là, elle a marché sur Insta et pas TikTok Ouais. et YouTube. Enfin, Et souvent, c'est le cas en plus. Souvent, Ouais. ça marche sur un réseau vachement et beaucoup moins sur les autres. Et enfin, vice versa. Ouais, c'est jamais pareil. Surtout, moi j'essayais beaucoup. Enfin, je suis sur tous les réseaux, mais surtout, moi, TikTok, Insta, c'était en mode. Toutes les vidéos qui marchent sur Insta ne marchent pas sur TikTok. Et les seules vidéos qui marchent sur Exactement. TikTok ne marchent pas sur Insta. Et je t'en dis, mais. Ouais, non, mais c'est vrai, aujourd'hui, c'est du contenu très court, un peu fait à l'arrache Ouais. sur TikTok. Ouais, exactement. Pas besoin de montage, tu parles 30 secondes, une minute sur un sujet qui peut faire un peu réagir, même pas besoin de cut, de zoom, quoi que tu veux, de filtre, rien du tout, authentique. Filmer, tu peux trembler avec ton téléphone, on s'en fiche. Alors qu'Insta, c'est tout l'inverse, Ouais. tu vois. Et YouTube encore, Short, c'est un peu comme Insta aussi. Donc je Ouais, pense que c'est vous, ça, ça va ouais. bien marcher aussi. Ouais, nous, ça marche bien. Ouais. bah, en fait, ce que Nico a facilement fait, c'est qu'à un moment donné, il a pris les stories qu'il mettait sur Insta et tu les uploadais sur TikTok. en Les fait. stories, elles faisaient des. Les stories, c'était ouais. une plus naturelle. Ouais, voilà. Les uploader sur Mais TikTok. c'est marrant de réfléchir à se dire, putain, parce que en vrai, tous les réseaux ont copié quand même TikTok. TikTok est quand même Mm. vachement en avance sur même toutes les trends, tous les trucs. Mm. Donc l'idée, enfin, je suis curieux de voir si dans 3-4 ans, tu vois, le contenu type de Insta YouTube ne sera pas le même que le contenu type actuel de TikTok. En mode très naturel, très, tu vois, spontané. et Moi, tout. je pense qu'on va aller Je sais vers beaucoup. Ouais, je pense qu'on va aller vers de la personnalité. En gros, Ouais, c'est vraiment. full authentique. quoi. C'est full Ouais. authentique. Aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui jouent des rôles et ça se voit de plus en plus. Et alors, à part, il suffit du contenu humour, mais je pense que ce qui est authentique et voir les backstage, les gens veulent voir les échecs, les gens veulent voir ce qui fonctionne pas. Ils en ont marre de voir ce qui est tout beau, tout rose ou achète-moi ma formation, je suis à Dubaï et je fais que kiffer ma vie. Aujourd'hui, ils veulent voir une montée en puissance, ils veulent voir une évolution, ils veulent suivre des gens. Le parcours du héros, quoi. Et en plus, c'est beaucoup mieux parce que c'est grâce à ça que tu peux fidéliser et engager. Ouais. Donc, c'est c'est tout à clair. ton honneur. C'est clair. Parce que du coup, on essaye d'entreprendre. Donc en fait, finalement, aujourd'hui, l'objectif, c'est que. Enfin, on essaye d'entreprendre quand même. Et l'objectif, c'est que Nico fasse aussi transpirer ça à travers le compte. Et c'est ce qu'on essaye de rendre comme DA un peu dans le compte. C'est un mec qui essaye d'entreprendre aussi. C'est ça, ouais. On axe plus vers l'aspect entrepreneuriat parce que c'est ce qu'on fait à côté. Et du coup, après, on pourra en parler. Hein, Bah, on peut en sur, parler maintenant. Bah ouais, donc du coup, on a cette structure qui aujourd'hui nous permet de comment dire de facturer les prestations qu'on passe sur Colost. Après, il y a aussi des prestations qu'on fait de temps en temps, ça arrive pour des pros qui ont une demande spécifique. Voilà, aujourd'hui, pour rappel, vraiment cette structure, c'est vraiment une formation pour nous deux. Et à côté de ça, bah, le réseau grandissant, on commence à mettre en relation les gens qu'on peut avoir sur les plateformes avec des professionnels quand on comprend et capte bien leurs demandes. Forcément, bah, y a des deals qu'on nous propose. De y l'apport a- d'affaires, un truc comme ça. C'est la ça, sur des faire. véhicules. Hein, Ouais. sur des Ouais, c'est véhicules, ça, et puis- sur de l'achat. Genre de l'affiliation, enfin tu prends une com sur le véhicule que Ouais, c'est ça exactement, quand je mets en relation. Ouais, ouais. Et puis après, on fait un peu d'investissement en automobile. Ça veut dire que ça nous arrive d'acheter des parts de véhicules. Et puis bah, du coup, d'avoir Comment une tu fais part. ça? On a nos Alors, secrets, ouais. Ouais, bien sûr, non, après, mais oui. moi, Parce que là, je savais pas que c'était possible d'acheter des parts. Si, de- non. bah, en fait, aujourd'hui, alors,
En fait, alors moi j'ai fait un emprunt étudiant Ouais. pour acheter des caisses. Ouais. Alors les voitures perso que j'ai pas mis l'argent dedans. Mais en gros, j'ai fait un emprunt le maximum, 60 000 pour l'investir. Ouais. Et donc du coup, à côté, Mathieu, lui, il a sa trésorerie perso. Ouais. Et à côté, on est deux et on investit à plusieurs, du coup, Ah, vous faites un pool d'invest, quoi. dans un cercle C'est un ça, peu c'est ça. privé. Ok. On investit dans des véhicules à plusieurs en collaboration avec d'autres garages. Donc, Ok. en fait, c'est simple. Et c'est quelqu'un qui a sa structure qui nous permet de Ouais, faire voilà, ça. c'est ça. Je C'est comprenais régi par des contrats. Enfin, je veux Ouais, dire, ouais. Ouais, c'est tout extrêmement cadré. est extrêmement Oui, mais c'est pour ça que je cadré. comprenais. Ouais, dans Ouais, ma c'est tête, ça. c'était. Et en gros, Non, non, on est plusieurs à mettre de l'argent sur plusieurs véhicules déjà à la fois pour limiter les risques. Ouais. Aussi en termes de roulement, si tu mets tout dans une voiture et que c'est la seule qui se vend pas, bah, c'est relou. Ouais. Donc derrière, on est connecté avec plusieurs garages grâce à cet intermédiaire-là chez qui on pose notre argent. Ces On garages, sélectionne les caisses dans lesquelles on veut mettre notre argent aussi. c'est ça, les garages proposent une liste de voitures qu'ils veulent acheter. Nous, on dit oui ou non, combien on veut mettre. Une fois que le package est rempli, la voiture est achetée, on a le suivi. Et nous, derrière, on récupère une commission au prorata de ce qu'on a pris. Donc le but, vous là, c'est, Au- attends, le but c'est que vous achetiez une voiture à plusieurs. Et le but après, c'est de la revendre cette voiture c'est à potentiellement un mec qui suit Non, votre. en fait, les gars, Non. en fait, on est connecté du coup avec plusieurs garages. Ouais. Ces garages-là savent on peut acheter des voitures. Donc eux, ils cherchent tel ou tel type de véhicule. Ils nous proposent, on dit oui ou non, combien on veut mettre. Mm. Le véhicule-là est acheté, il va directement dans le garage qui Ouais, l'a ok, proposé. ok. Ouais, c'est comme en gros du dépôt-vente. Ouais, ouais. Finalement, il nous nous, on n'a pas appartient co- à nous. Nous, on n'a pas connaissance du client final. Et des fois même, la voiture, on la voit jamais. Ouais, Ouais, on les voit Ouais, jamais. Oui, après, très bien, nous, ouais. par contre, on demande juste un dossier, on demande juste Ouais. à tout checker. Après, ça, c'est entre guillemets plus notre plan à court terme. Mm. Aujourd'hui, ça, c'est quelque chose, une activité qu'on aura toujours un peu à côté. Nous, notre objectif, c'est d'aller un peu plus vers de l'achat-revente Mm. de voitures, ce qui nous permettra de faire aussi du contenu sur ces véhicules-là à travers Colast et puis de nous former aussi à l'achat-revente, Ouais. ce qui est quelque chose sur lequel on a toujours voulu tendre vers l'achat-revente, quoi. Donc, petit à petit, on va tendre vers ça. Ouais, c'est très Euh, smart. ouais. C'est très très smart. Mais du coup, parce qu'en soi, là, ce que vous faites avec ce truc-là un peu court-termiste, entre guillemets, enfin, ce pool d'invest là, Mm. vous apportez juste votre trésor. Mais vous apportez pas plus votre communauté et tout. Genre juste ce Non, truc-là. C'est non. vraiment juste la trésor, en gros. Ouais, c'est ça. Oui et non. Alors, notre communauté, effectivement, n'est pas engagée Ouais. du tout, mais aujourd'hui, on le fait aussi parce que ça nous permet d'investir chez un ami, dans un garage qu'on connaît bien, Ouais. chez un concessionnaire qu'on connaît bien et qui essaye de se développer. Donc aujourd'hui, nous, on a une forte proximité Mm. avec lui. Donc ça nous permet aussi, dans le même temps, de nous former. Tu Ouais, vois. ouais, ouais, bien sûr. On le fait aussi parce que du coup, ça passe par lui. Ouais, carrément. Et donc nous, la plupart de notre argent, on le pose chez lui. Ouais, ok. Et c'est un peu notre objectif aussi. Ok. Parce que Trop c'est stylé. devenu aussi un ami, et Ça. parce que du coup, on est inclus dans tous les processus un peu limite du véhicule. Enfin, on a connaissance de tout ce qui se passe. Et puis il y a quand même certaines voitures, on les voit pas toutes, mais il y en a qu'on voit avec lesquelles on peut faire aussi des vidéos. Ouais, Et c'est donc ça c'est aussi. aussi une pierre de coups pour Ouais. nous. Et, Il y a des véhicules ça, qu'on c'est a cool. achetés et qu'on essaye. Enfin, qu'on a Ouais, il y a achetés. des véhicules, Ouais, ouais. on est plusieurs à avoir acheté, on les essaye avec l'accord de tout le monde, tu vois. C'est ça. Ça nous permet de faire aussi du contenu Ouais, là-dessus. c'est vraiment le cheval de Troie, encore une fois. Ouais, c'est Et du coup, ça met en surtout plus que- en visibilité le pro et chez qui Ouais, c'est parce vendu. que du coup, Enfin, je on veux dit dire, qu'elle est à vendre, etc. Et au final, c'est notre voiture. Mm. Ouais. C'est un bout de voiture qu'on a Ouais. acheté. Ouais, c'est très smart. Enfin, c'est un gros écosystème, quoi. Ouais, Ouais, c'est c'est ça. ça, Et c'est ça. le but principal, c'est de mettre sur plusieurs voitures avec un pourcentage pas trop élevé sur chaque véhicule pour limiter les diversification, risques. ouais, Voilà, c'est c'est ça. tout. Ok. C'est ça. Du bon investissement, quoi. Comme Ouais, Exactement. c'est ça. Et puis là, encore une fois, c'est de la formation, donc on met un premier pied dedans. Après, l'objectif, c'est qu'on continue sur ça, mais qu'on essaie de se former et qu'on commence solo, à acheter, quoi, ouais. acheter un peu nos caisses de temps en temps. Puis qu'on continue de passer par ces concessions, garages qu'on connaît bien pour pouvoir les revendre, les sourcer, tout ça. Donc ouais, non, ouais, c'est un gros écosystème. Ouais, Très stylé. Très stylé. Et vous sentez que c'est un petit. Est-ce que c'est un petit milieu? Genre, est-ce que. Je me rends pas compte à quel point tout le monde se connaît ou à quel point Ouais, c'est très tout fermé. petit. C'est genre, tu connais une C'est personne un en tout fait. petit Très milieu. vite, tu. Ouais, le milieu marchand automobile Ouais. sur Paris et en France, mais notamment, nous, on connaît très bien celui de Paris. Il est tout petit, c'est Ouais. très niche. Tout le monde se connaît. Il y en a tu sais qui s'apprécie, tu sais qui s'apprécie pas. Mais il Et, est, tu sais qui très deal avec qui. Mais il est très présent sur Paris essentiellement. Parce que moi, je viens de Haute-Part, je viens de province, entre guillemets, je viens de plus de Bretagne.
je veux dire, c'est quasiment inexistant Ouais. le marchandage d'automobiles de luxe, quoi. Enfin, le Ouais, commerce c'est Paris automobile. ou le Sud. Hein, Non. y a pas de- Et ouais, les gens viennent sur Paris pour se sourcer, Ouais. donc C'est c'est ça. vraiment sur Paris que tout se passe Ok. quand même, malgré Ok. tout. Ouais. Même si du coup c'est un milieu qui est en transition. Et, Vas-y, je te laisse continuer. c'est vraiment un milieu qui est en transition, mais c'est du coup un petit milieu, ce qui fait Ouais. que tout est calculé, notamment nous qui sont présents sur les réseaux. euh, L'image Mm. renvoyée est Ouais. très importante et Mm. tous les Et jours, même tous n'importe les quel jours, partenaire avec qui tu tous parles, les tu jours. sais que si ça se passe mal, bah tu peux vite te faire griller aussi. Exactement, Enfin, ouais. donc, et à l'inverse, du coup, si ça se passe bien, tu peux vite te faire Ah ouais, recommander. ouais, Enfin, il y a beaucoup d'enjeux tous les c'est- jours ouais. et le problème c'est que une mauvaise action peut ternir ton image très Mm. rapidement. Ouais, c'est ça. Et on en voit qui ont des images ternies, tu Mm. vois. Et du coup, bah, on sait ce qu'il faut pas faire, Mm. tu vois. Et justement, je trouvais ça intéressant. Je me disais, j'ai l'impression que chaque créateur est un peu reconnu aussi pour. Chaque créateur à son début d'ascension, on va dire, est reconnu pour un truc. Donc, si je prends les youtubeurs ou les créateurs automobiles, tu vas avoir, je sais pas, GMK qui a mis des camos sur ses caisses. Ouais. Tu vas avoir Akram qui c'est n'importe quoi avec ses Bentley à l'époque. Mm. Enfin, c'est Chiron, enfin, tout le bordel, c'est Bugatti, toutes ces caisses. Ouais. Est-ce que toi, avec le fait d'avoir justement une Clio, t'as une Clio Sport, Ouais, j'ai une Clio RS et Clio RS. un Boxster 987. Est-ce que justement c'est aussi une strat de. Enfin, est-ce que vous avez réfléchi ça en mode c'est une strat d'avoir une voiture quand même différenciante auquel les gens peuvent nous associer et du coup c'est un peu ça Ouais. aussi qui crée l'histoire. Oui. Tout comme le 4L Trophy ou le Twin Red. Du coup, c'est ça, c'est un peu aussi, forcément, c'est réfléchi, j'imagine, parce que je trouve que c'est un bon point d'ancrage, quoi. Pour Ouais, les... c'est clair, aujourd'hui, c'est vrai que c'est un gros complément et ça aide d'avoir une petite voiture sportive Ouais. qui dénote. Aujourd'hui, c'est quand même un plus. Les gens s'identifient un peu plus et ils apportent, c'est triste à dire, mais de la crédibilité. Quand tu as un véhicule, bah, tu es un peu plus crédible. C'est triste parce que c'est une question aussi de budget de chacun. Mm. Mais c'est vrai que ça aide et ça a aidé sur plein de choses, à être invité sur des événements. Je suis très content d'avoir choisi au début la Clio RS en Mm. première. Elle est assez différente des autres. Mais oui, c'est clairement C'était un- un moyen de te c'est faire connaître. c'est Enfin, clairement un moyen de se faire Ouais, c'est connaître. un levier parmi d'autres. C'est pour, un levier, ça te permet d'aller plus vite, c'est Ouais. évident. mais en plus, enfin, là, du coup, c'était une période où on commençait ensemble quand tu as Ouais. acheté ta Clio RS. Ouais. Mais c'est fou parce que moi, j'ai vu le avant-après. Ouais. Genre, effectivement, elle est très différenciante quand même comme voiture. Même sur Paris, on n'en voit pas beaucoup. Mm. Ouais. Et en fait, c'est fou comme il y a pas mal de portes qui se sont ouvertes au moment où tu l'as Ouais, eu. clair. Genre, Ouais, c'était assez fou. Genre, chaque jour, on me disait, ah ouais, j'ai pu faire ça, j'ai pu faire ci et tout. Machin. Ouais. Ouais, c'est comme un peu le C'est- club des BM, le club des Ouais, Porsche. ouais, c'est ça. Mm. Il y avait une belle T'as un communauté. sentiment d'appartenance, Ouais, quoi. ouais, c'est ça. c'est ça. Et en plus, comme c'est un véhicule un peu niché, genre t'as pas pris une Golf cramée comme beaucoup ont fait, tu vois. Exactement. Enfin, Ouais. c'est le même registre, mais c'est différent, du coup, les gens le reconnaissent Ouais, aussi. je voulais un truc un peu Mm. unique et différent. C'est pour ça Mm. que j'ai pris une petite édition limitée. Mais non, je suis super content. C'est vrai que ça nous a permis de faire plus rapidement des choses Ouais. avec. Donc là, tu gardes les deux, là. Ouais, là je garde les deux. Moi, la Clio, c'est sûr que, j'ai fait mon choix, mais Ouais. on verra comment ça évolue. Ça peut changer. Mais moi, je veux la garder. Ouais, c'est en mode je ta trouve- première Tu veux pas symbolique. la garder, tu veux t'enterrer. Ouais, avec, je veux c'est ce que tu disais moi, tout je à veux l'heure. m'enterrer avec. Soit la caisse, elle sera brûlée, soit elle sera volée, soit elle sera RSV marbrée dans un arbre. Ou alors le moteur va péter, mais j'en rachète rien. Et non, j'aimerais C'est trop. Rezo, Au ça va. cœur. Non, mais c'est Je trouve qu'à 40 ans, sortir la première caisse Ouais. que tu avais, c'est un sentiment assez unique. Et aujourd'hui, beaucoup de gens le regrettent. Et il y en a même qui parcourent le monde pour retrouver le numéro de châssis qu'ils avaient avant Putain. et pour retrouver leur première voiture. Et moi, je veux pas que ça m'arrive. Aujourd'hui, c'est un budget de 20 000 euros. Je l'avais acheté 20 000 euros. Alors oui, c'est une somme d'argent, mais on parle pas de 100 000 euros. Je veux dire, c'est pas 20 000 euros qui vont changer complètement ma vie. Ouais. Bien sûr, ça aide beaucoup. Oui, Après, oui, c'est ta caisse du quotidien Mais, aussi. Donc, c'est elle ma te sert caisse, beaucoup. c'est ma caisse du Oui, quotidien. De toute façon, j'aurais une deuxième voiture. Il m'aurait fallu une autre voiture à la place. Donc voilà, je trouve ça cool de la garder. Après, la Porsche, elle partira peut-être Ouais. dans 1 an ou 2, ça dépend. Enfin, je verrai ça. Après, peut-être qu'il y a eu moins. Enfin, la Clio RS, les gens se sont vachement identifiés à Ouais. Colast. Ouais. La Porsche, il y a peut-être eu moins cet effet-là. Enfin, je sais pas Normal. toi ce que tu as. Ouais, T'as la pensé que Porsche, ça a il y a eu moins moins apporté cet Ouais. effet. Est-ce que c'est parce que c'est une voiture qui est un peu plus vieille Ouais, Est-ce que c'est une voiture aussi qui arrive après la Clio? Donc évidemment, au bout d'un moment, ouais. quand on a deux, bah, tu retiens la première. Ouais, c'est ça. Moins différente, ouais. moins. Enfin, plus. Moins, comment dire Bah, moins peut-être- osée. Elle est peut-être moins plus originale. commune en vrai. Ouais, moins Ouais, ça. elle est moins plus des originale. Ouais, c'est ça. Ouais.
Et en vrai, les mecs qui sont pas initiés aussi, ils reconnaissent direct quand c'est une Clio Sport, enfin une Clio RS. Par contre, une Boxster, en vrai, ils font pas. Enfin, tu vois, une Porsche pour eux, tu vois. Oui, Enfin, et même moi, dans la rue, je vois une Clio RS, je la regarde plus ouais. qu'une Porsche Boxster, tu vois. Mais et puis comme tu as dit aussi, c'est la Clio c'était la première. Ouais, c'est ça. Mais c'est vrai Et que c'est une voiture qui correspond. Mais moi je pense que la Boxster ne t'a pas amené ce que la Clio t'a amené, mais elle t'a amené d'autres choses. C'est-à-dire un peu genre le jeune qui est en Porsche, ça peut faire amener aussi un peu du clic, un peu du truc. Ouais, C'est c'est pas clair. forcément ce que tu vas chercher, mais en vrai ça a toujours été un effet plus quoi. À l'image du jeune en Porsche, quand même, quand on est dans Paris avec la Ouais, Porsche, je suis allé chez le l'image qui coiffeur il y a revient. pas longtemps parce que ça faisait quand même la Coupe du 16 et le gars qui roulait en Porsche, Ah c'était ouais, relou. c'était. Ouais, Oh non, c'était relou. Ah Ouais, ouais. c'est vraiment la Porsche de quoi faire. Ah ouais, Ah, il y en ça a faisait- qui, ça je faisait croisais vraiment des ça. gens en cave, ils soufflaient, limite ils me crachaient dessus limite. Enfin Ouais. bref, ils étaient pas contents Ouais. quoi. Mais c'est marrant, en vrai, moi je trouve ça marrant aussi. Ouais, mais Ah, du mais coup, nous- ouais, il mais- fallait que je change un peu de DA quand même parce que sinon on ça allait. se marre. Mais nous, on Ah ouais, on se se marre. débarre. Là, Ça on fait est marrer. arrivé avec. On était tous les deux. Genre, déjà, ça faisait un peu gay dans un petit cab comme ça. Ah ouais, non, mais Non, et puis, on et était en puis vraiment, couple, là. les gens, j'avais l'impression qu'ils Ah ouais. attendaient un bisou, quoi. Genre, c'était Ah, mais incroyable. c'était énorme. Et nous, on adore C'était ça. vraiment cap dans Bastille. Ah non, mais on c'était adore samedi ça. après, Parce que les gens, vraiment. ils sont là à la fenêtre, ils te regardent trop mal. Et Nous, ils on se joue de disent, ça. Non, mais ah c'est ouais, très marrant. ils se disent c'est la voiture de qui ça encore et c'est très drôle. Et comment vous êtes tombé dans très jeune, vous êtes tombé dans l'auto, j'imagine, avec des créateurs, tout ça, enfin, Ouais. aux un peu classique. Mathieu, Quoi. lui, Vous c'est avez pas une marrant, histoire particulière Mathieu, lui, c'est marrant parce que c'est le seul gars qui, pendant que tout le monde jouait à la DS ou à la PlayStation, lui, il lisait et il apprenait les magazines auto. Ok. Ouais, non, moi, c'est arrivé assez tôt. C'est arrivé assez tôt, les caisses. C'est plus mon père qui m'a donné ce goût. Mais c'est vrai que j'y suis depuis, je sais pas, 7-8 ans, je Ouais. pense. Tu aurais des turbos le dimanche. Ah, mais mal. c'était ma vie, quoi. Ouais. Genre, vraiment. Et en vrai de vrai, maintenant, le dimanche, si j'ai un peu de temps, Ouais. j'ouvre Automoto à 10h, quoi. Genre, mais non, c'est vrai que moi, par contre, ça fait. Enfin, moi, c'est ancré depuis des années. Toi, t'as toujours aimé ça, je Ouais, crois. moi j'ai toujours kiffé, ça s'est vraiment développé vraiment ces 3-4 dernières années à Ouais, fond. ça. J'étais plus au début, moi j'étais dans les jeux vidéo, les sorties, enfin Mm. avant plutôt au collège, lycée, jeux vidéo et tout, un Et bal. est-ce qu'on peut le dire aussi ou pas? Euh, T'étais dans la pêche aussi, un Ah peu, ouais, j'étais dans la non? pêche. Moi, je faisais un peu de pêche. Ouais, il avait- non, et- mais j'ai un petit Et compte de pêche. petite exclu, un compte Insta Pour ceux pêche. qui le trouveront, il y a un compte de pêche qui est caché. Ok, Après, il y a. le premier compte que t'as fait, c'était sur la pêche, c'était pas sur. Ah ouais, ouais, le le deuxième pre- compte, ouais. Colas, Je c'était spotais comme des fiches, influenceur pêche. Ouais, de influenceur. base. Moi, je pêchais du silure. Ok. Voilà. 1m55. Ah. Voilà. Non, mais donc du coup, ouais, je faisais plutôt ça avant, jeux vidéo, un peu de pêche, et après les sorties beaucoup avec les potes. Et après, j'ai commencé vraiment à me focus, même si j'ai toujours kiffé ça, je connaissais jouer. Ouais, donc vous vouliez bosser quand même dans ce milieu-là, c'est aussi ça qui vous a Ouais. amené au stage. Moi, c'était une évidence. Enfin, c'était Enfin, je veux dire, clair et net, moi, quoi. ça a toujours Ouais, été- ouais. Alors, par quel biais Oui. c'était plus. Enfin, c'était plus compliqué à voir de qu'est-ce qui m'intéressait dans l'automobile. De base, j'ai fait de l'ingénierie parce que je m'étais dit que c'était finalement le cœur du véhicule qui m'intéressait. Ok. Et puis en fait, je me suis rendu compte que je préférais plus le commerce. Donc, j'ai fait une école de co. Et puis après, j'en suis arrivé à là. Et puis après, on s'est rencontrés. Toi, c'était. Moi, c'est en école de commerce Ouais. vraiment où j'ai su que je voulais aller dans l'automobile. Au début, j'étais encore dans l'aspect sortie, je savais pas trop ce T'as que. quoi comme école de quoi? Je suis à l'ISEG. Ok, ouais, à la défense, ça. Ouais, Enfin, je crois. moi j'ai fait 2 ans et demi à Lille. Ok. Je suis parti aussi au Chili 6 mois en échange. Putain, Et stylé. après, j'ai fait une césure et j'ai rencontré Mathieu en Ok. stage. Ouais, là t'es en. Enfin. Ouais, non, là t'es en césure encore, du coup. Tu finis Non, ton- j'ai fait mon M1 là. Ah, Là, ta j'arrive césure, en elle était M2. entre la L3 et le Ouais, M1, d'accord, ouais, ok. ouais, elle Ok. était en juillet 2023, j'ai lancé la césure Ok, jusqu'à juillet 2024. ok. Voilà. Donc là, j'ai fait Stylé. 1 an en M1 là. Et là, t'as hâte Voilà. de terminer. Ouais, j'ai hâte de terminer. Après, on sait pas trop. Enfin, je sais pas trop où je vais encore aujourd'hui avec tout ce qui se passe Ok. à côté. On espère que ça se développe le plus rapidement possible, tu vois, nos activités. En gros, là, vous avez un an un peu pour que toi aussi tu sois fixé. Est-ce que Ouais, tu c'est prends un ça. taf? Est-ce que tu. Ouais, c'est Exactement. ça. Aujourd'hui, ce qui serait bien, ça serait de trouver un moyen pour que déjà Nico, dans un premier temps, imaginons, puisse en vivre dans le meilleur des mondes. Mais après, Ouais. peut-être que tu trouveras plus un taf et puis on aura d'autres projets. Et puis en fait, je veux dire, ce qui nous. Enfin, une phrase qu'on se répète de temps en temps, c'est en marchant que le chemin il s'ouvre. Et donc en fait, le fait est que aujourd'hui, on ne sait pas encore comment, par quel biais peut-être on trouvera des portes qui nous amèneront à en vivre. Juste, on essaye, Ouais. on teste, on se fait kiffer. Et puis en fait, je veux dire, Kiffe le chemin, quoi. ouais, c'est ça. Et puis en fait, on était du coup plus associés au début. Maintenant, on est devenus, je pense, de très bons potes. Et en fait, on passe notre vie ensemble et on kiffe. Et on essaie aussi de retranscrire un peu ce kiff-là. Et d'ailleurs, dans les moments où ça devient une corvée, un peu, même les montages, les trucs et tout, on essaie de se dire, vas-y, juste on arrête, on reprend plus tard, mais il faut qu'on kiffe aussi. Enfin,
Pas Ouais. que ça devienne une Ouais, corvée. bien sûr. Ouais, c'est ça. C'est la et, bonne démarche, ouais. Mais en tout cas, en termes de rétrospective, aujourd'hui, comme il dit, trust the process, et c'est en marchant qu'on voit le bout du chemin C'est tellement et vrai, ce qu'on va ça. voir, là où on va aller. En tout cas, si on fait une rétrospective de nous aujourd'hui par rapport à il y a un an, c'est Ouais. l'évolution, c'est une dinguerie. Mais ça, le problème, c'est que c'est une évolution qui n'est pas forcément visible pour les gens à l'extérieur. Mais pour nous, elle est énorme. Et aujourd'hui, si on est connecté avec autant de monde, on s'en rend pas compte parce que ça devient un quotidien. Mais à l'époque, on n'aurait jamais imaginé ça, tu Bien vois. sûr. Et On même a demain, appris, on est frustré. Mais les vrais succès, ils sont invisibles. Hein. Ouais, et puis Ouais. des fois, Ouais. on est frustré et puis on se dit juste, ok, prenons juste un peu de recul et viens, on regarde où on était il y a un an. Genre Ouais, là, c'est j'ai ça. regardé il y a un an, on était Ouais. à Monaco en train de faire un limite un peu de spotting, il y a pas si longtemps que ça. Ouais, C'était c'est il y ça. a un an Ouais. et on avait genre, bah il y avait 3000 abonnés, 4000 Ouais, abonnés, je crois, un truc 4000, comme ouais, ça. 4000. Et puis bah il y avait rien, on galérait toujours à trouver des caisses, Ouais. on galérait. Ah, c'est ouf, On hein. galère un peu moins. On galère toujours, mais un peu moins. Ouais, non, franchement, on vient nous prêter des caisses, Ouais, ça fait c'est ça. plaisir. Puis dans un an, ce sera encore autre chose. Et, Ouais, en vrai, voilà, c'est ouf. ça, c'est ouf. Ouais. Mais ouais, bah, c'était trop cool, les gars. Merci. Les gars, je vous mets tous les liens en bas de Colas, de potentiellement aussi là où vous voudriez aller Ouais. les rediriger. Enfin, vous me direz tout ça. J'espère que vous avez kiffé. Abonnez-vous, mettez des likes, partagez à vos potes et allez voir les prochains et les précédents épisodes de Jeune Doer. C'est tous les dimanches, toutes les 2 semaines. Voilà. À plus tard. Ciao. Shine to us.